Sophie Midi, je suis donc à l'ADEME, donc Agence de la transition écologique, donc en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, et je suis référente en économie circulaire sur les chantiers. Donc ça va de la gestion des déchets jusqu'à la prévention de production des déchets. Je participe à cette édition, tout comme j'avais participé à la première, parce que pour nous, le réemploi, c'est de toute manière un des plus gros leviers en termes de prévention de production des déchets. Donc on y croit énormément depuis de nombreuses années. Donc on soutient beaucoup d'actions dans cette voie-là. Pour moi, le réemploi a un avantage, c'est de ne pas faire appel à de nouveaux matériaux et donc de ne pas réextraire, donc avec à la fois les matériaux dans leur environnement, mais également toute l'énergie d'extraction, l'énergie grise liée à la conception, tout ce qui va être transport, etc. Donc c'est le meilleur levier pour nous en termes d'économie environnementale, d'économie des impacts environnementaux. Ça me déstabilise parce que ce matin j'en ai entendu des nouveaux. Et c'est ça qui est intéressant dans les groupes de travail. Pour nous, en fait, on a identifié un frein, c'était au niveau de la commande, donc qu'elle soit publique ou privée, donc vraiment donneur d'ordre, maîtrise d'ouvrage, des craintes liées au réemploi, notamment parce que derrière il y a des questions d'assurance, des questions juridiques, de propriété, etc. Donc on accompagne beaucoup là-dessus. Moi j'ai pu constater ce matin que tout l'écosystème a beaucoup progressé et monté en compétences. Il me semble que ce qu'il faut continuer, c'est justement cette mise en relation, que les gens puissent échanger, discuter directement, parce qu'on a déjà des guides, il y a déjà des méthodes qui sont publiées, mais c'est vraiment les échanges entre pairs qui sont les plus pertinents et qui mèneront à l'action par la suite. Un seul levier pour développer, pour booster un peu le réemploi, on revient souvent en fait à la problématique de stockage des matériaux. C'est que même si on planifie, parce que c'est quand même ce qu'on essaye de faire, de planifier le plus en amont possible les matériaux qui vont être disponibles et du coup d'aller chercher du gisement aussi pour pouvoir intégrer les matériaux, on voit bien qu'après quand on est en phase opérationnelle, il y a toujours des ajustements de dernière minute à prévoir et qu'on n'avait pas forcément anticipé. Donc il y a toujours besoin à un moment donné d'avoir une plateforme de stockage. Qui dit plateforme de stockage demande du foncier et qu'on n'a pas toujours ce foncier disponible, notamment dans la région, surtout dans les zones littorales. Alors pour moi, la plus-value d'Rediviva, c'est vraiment cette mise en relation entre les différents partenaires. Les différents maillons de la chaîne de valeur en fait, d'un bâtiment et donc d'une opération d'aménagement en termes de réemploi. Donc vraiment de pouvoir regrouper tous les acteurs, les institutionnels, les assurances, les contrôles techniques, absolument tout l'écosystème et de provoquer cette rencontre par exemple à l'occasion du forum ou des futurs groupes de travail qui se mettent en place.